Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Allez, on va revenir sur l'Ethereum. Donc, on va un peu regarder l'Ethereum. J'ai regardé le Bitcoin, j'ai fait le suivi. Allez, on va s'intéresser un peu à l'Ethereum pour vous éclaircir un peu tout ça. Vous savez mon point de vue sur l'Ethereum si vous avez mes dernières vidéos sur l'Ether. Donc, l'Ethereum, très simplement, si je vais en weekly, on a cet ATH ici, l'ancien ATH sur les 1421 $. On a un retracement, on a une zone d'accumulation qui est ici, vous la voyez ici. Grosse zone d'accu qui a duré de décembre 2018 jusqu'à mars 2020. Et ensuite, on a hop, une explosion du prix. On a fait un double sommet, ça se voit très bien. Double sommet. OK. Et après, on a retracé profondément. Première intention baissière, retracement. Deuxième intention baissière. Une grande A suivie d'une B suivie d'une C. OK. Et on s'est arrêté au 888. Comme je vous l'ai dit, pour moi, ETH, retour dans les entre les 400 300 $. Moi, pour ma part, on revient sur la zone basse ici. OK? Voilà, ça c'est mon point de vue à moi. Après, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de me croire, mais c'est ma vision. Avec ma vision. Allez, si je regarde Wyckoff, ça me donne quoi? Là, j'ai un BC. Là, j'ai un UT. Et l'UT revient dans la fourchette ici. OK, BC, saut, UT. Donc on a initié ici une descente sous le BC. On a réagi. Pour moi, on doit finir ici. D'accord? Maintenant, il peut travailler bien sûr ici. Il doit revenir ici avant d'aller partir en haut. Avoir un ATH? Je vous dirais oui. Oui, si je me fie à la schématique de Wyckoff. Oui. Schématique de Wyckoff me dit on est monté, on a fait un premier ATH. On s'est arrêté ici, le prix s'est arrêté ici. D'accord? Donc le prix s'est arrêté ici, il a fait son BC. Il a fait une accélération haussière, donc il a fait d'abord son BCAR, ST et ici le saut. D'accord? C'est pas très compliqué à voir si on maîtrise Wyckoff. Si on maîtrise Wyckoff, je vous le montre comme ça, la personne qui est intéressée par Wyckoff va permettre d'affiner un peu son œil de lynx. Donc hausse, arrêt de la tendance, retracement en 3 temps, A, B, C, donc BCAR, ST, saut. Zone d'accumulation ici sur le saut, tout à fait normal. Accélération haussière, d'accord? Et on est revenu ici sous le BC à partir de ce moment-là qui était les 800 $, donc le 13 juin. Donc là, ici, par exemple, tout ce mouvement, c'est un UT. Donc tous ces mouvements haussiers qui a fait la TH est un UT. Donc ça, je vous dis, je vous montre juste en vision Wyckoff, ceux qui aiment Wyckoff. Voilà, on ne traite pas qu'avec Wyckoff, mais on peut s'y inspirer sur comment le mouvement bouge. Pourquoi le mouvement il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Donc là, on a fait ça, on a accumulé et on doit distribuer. Là, on a distribué pour revenir vers le bas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il va par ligne droite, d'accord? Il va étape par étape. Il marque des pauses, des temps d'arrêt, c'est tout à fait normal. Là, pourquoi il est monté vite? Parce qu'il n'y avait pas d'opposition en face. Donc, on était en recherche de prix. Donc, quand un actif est en recherche de prix, il peut aller très très vite vers le haut parce qu'il n'a pas de blocage. Tandis que là, à la descente, il y a des paliers, donc il y a des blocages, il y a des zones. Et après, si on s'intéresse aux zones, on vient ici, on regarde ici. Qu'est-ce que le prix a fait? Il est monté, il s'est arrêté. Donc là, on a une zone. Donc vous la voyez. Zone ici. Le prix, il a fait quoi? Il a cassé cette zone. Et là, c'était une structure. Voilà, la structure principale. Ensuite, il est monté, il a créé une deuxième zone ici. On la voit, cette zone. Donc la deuxième zone, elle est là, regardez. Donc c'est cette zone-là. Cette zone d'accumulation. Donc cette zone d'accumulation ici, on la remarque bien ici. Cette zone ici, elle a été fracturée par ce mouvement-là. D'accord? C'est pour ça qu'il a marqué un arrêt ici. Il s'est arrêté ici parce qu'il y avait une zone ici. Donc il fallait la travailler, inciter à acheter pour derrière la fracturer. Vu qu'on savait que c'était un UT, et en plus sur ce mouvement-là ici, c'est au moment où il y avait la TH, je vous montre pour ceux qui sont intéressés par le technique, il y avait BC, il y avait UT, il y avait test,
test, pas de plus haut, théorie de dos, les plus hauts de plus en plus bas. Comment vous voulez que le prix monte? Il a décidé de descendre. Il a décidé de distribuer. Donc quand le prix décide de distribuer, quand les grosses institutions décident de distribuer, regardez, vous avez la lecture du marché, comprendre ce qu'il y a. Donc il ne peut pas aller tout le monde s'ils ont décidé de distribuer. Première intention baissière. Donc là, regardez, déjà là, vous avez un gros signal. Bam. On appelle ça un choche, un changement de caractère. Ou on va dire ça, une grosse secousse. Vous avez une grosse secousse. Boum, grosse secousse. Là, ça doit vous alerter tout de suite. Quand le prix là, il remonte, je suis acheteur, je ne suis pas sorti ici, ben là, je commence à décharger. Car ça pue. Ça pue. D'accord? Si je ne suis pas bon techniquement, ça pue. Ça sent pas bon. D'accord? Donc, dès que vous voyez une secousse comme ça, importante, à la prochaine montée, vous aurez forcément une montée après une secousse comme ça. D'accord? C'est que ça sent pas bon. Ok? Donc, si vous voyez que le prix, hop, il remonte au niveau de là, même si vous avez raté ça, c'est pas grave. Vous êtes sorti en profit. Même si le prix continue vers le haut. Ok? Mais au moins, vous avez été stratégique. D'accord? Ou bien vous sortez 80%, vous gardez 20% si le prix va plus haut. Mais moi, c'est un conseil que je vous donne. Moi, je vois ça. Prochaine montée, je dégage tout. Je dégage tout, ou comme je vous dis, 80%. Après, c'est technique. Après, moi, j'arrive à lire le marché. Il y en a qui également sont assez formés pour pouvoir lire le marché. Baisser. Hop, on vient ici. On retrace un peu. On pousse vers le haut. On fait un UT. Et on ne fait pas de d'autres sommets. UTAD. Donc, on sait qu'en schématique Wyckoff, d'accord, que quand on fait un UT, sans faire d'UTAD, pour votre information, ok, c'est quoi qu'il y a ici? Ben ici, c'est qu'il y a de l'argent. Ici, c'est de l'argent qui est en attente. D'accord? Voilà, je vais mettre juste ma légende ici. Donc, c'est de l'argent qui est en attente. Donc, ça saute. 4800, il saute. Mais quand il saute? C'est ça, le timing. On ne peut pas dire quand exactement. Mais je sais, avant que ça saute, il faut qu'il aille visiter en bas. C'est pour ça que je vous ai dit Ethereum 300, 400 dollars, sans aucun problème, il va y aller. Maintenant, vous croyez ou vous croyez pas, moi je vous le dis, sans aucun problème. S'il ne va pas à 300, 400 dollars, il n'y a pas d'ATH. D'accord? Ça, c'est mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère cette chaîne, elle est à titre de partage. D'accord? De partage et d'information. Je ne suis pas un conseiller financier. Je partage ma vision sur les actifs et sur les marchés financiers. Ce que moi, personnellement, je vois, voilà ce que ma chaîne est dédiée à ça. Maintenant, j'essaie de vous l'expliquer. Vous voulez plus de technique? Voilà. Et bien là, en face de vous, vous avez plus de technique. Vous avez une analyse technique poussée, avec explication poussée. Baisser, zone d'accu, explosion du prix, recherche de prix, accélération haussière, UT, UT et de la liquidité en attente. Donc, nous aurons notre ATH. Donc, si vous êtes un holder et vous avez acheté de l'Ethereum, d'accord, vous en avez acheté DCA, 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 même ici au sommet, vous avez fait des DCA, vous êtes fait berner par les news, par tout ça, parce que vous faites attention aux news, vous écoutez des influenceurs, des youtubeurs, ok, qui ne sont pas très bons en technique. Je les vois, je sais. Je ne dis pas que je suis le meilleur. J'ai dit, moi, j'ai mon niveau, d'accord? Je ne me la pète pas. Ok, moi, je vous partage ce que moi, je vois. Ok, à titre éducatif. N'oubliez pas, cette chaîne est à titre éducatif. Essayez de la partager au max que puisse informer les gens. D'accord? Moi, j'essaye de vous partager ma vision. Vous avez mon Twitter, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous posez des questions, je vous lis. Ok, même ici en commentaire, je vous lis. N'hésitez pas. C'est à titre indicatif. Je ne suis pas là pour valoriser mon ego comme il y a des gens qui croient que je suis le meilleur du monde. Non. Il y a toujours meilleur que soi. N'oubliez pas ça. Mais je commence à avoir une vision marché qui, pour moi, a du sens. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Et j'essaie de vous la partager mon expérience avec vous. Donc, l'ATH, on l'aura. Donc, si vous êtes rentré en DCA, ne tremblez pas. Même si l'Ethereum va à 200 dollars, ne tremblez pas. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ok, vous avez pris de l'Ethereum. Il ira en bas dans la zone. Obligatoirement, il va venir ici. Car on a une accélération du prix. Donc, forcément, par rapport à cette accélération du prix, il doit revenir dans cette zone.
300, 400, même s'il va, il va à 200, c'est pas grave. Vous avez des C1 en haut, vous avez fait des erreurs, ça fait partie de la vie. On apprend de ses erreurs, comme ça on n'en fera pas la prochaine fois. On veut apprendre le marché financier, eh ben on se forme. On lit des livres, on se forme. On regarde des traders, moi je vous dis, les meilleurs traders en trading par exemple, c'est ceux qui tradent les indices américains. SP500, Nasdaq, Gold, c'est ceux-là. Ceux qui tradent la crypto, pour moi, ils sont pas très forts. D'accord? Pour moi, dès que vous voyez un analyste qui trade support, résistance, pour moi, c'est pas bon. Ça, c'est démodé. C'est support, résistance, figure chartiste. Ça marche plus. Ça, c'est l'ancien trading. Maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, on regarde le prix, le mouvement du prix, qu'est-ce qu'il fait. Et à partir de là, on essaie de comprendre le marché. Que fait le marché? Essayez de le comprendre. Pourquoi le prix a fait ça? Pourquoi le prix a retracé? D'accord? Eh bien, on comprend. Ici, on a une accumulation. Grosse accumulation qui a duré très longtemps. Le prix a explosé. Donc forcément, si derrière on a une attention baissière, ben, le prix va distribuer. Il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas se dire tout de moon, il va distribuer. C'est comme ça, c'est la loi du trading. Il va distribuer. Donc quand il distribue, il retourne vers une zone de demande. Elle est où la zone de demande? Il y en a ici? Il y en a ici? Il n'y en a pas. La zone de demande, elle est là. Donc il va revenir vers la zone de demande. C'est tout. Après être revenu dans la zone de demande, comme nous dit l'UT revient dans la zone entre BC et SO, il va revenir ici, à la base de son explosion. Donc, un Ethereum entre 300 et 200 euros, ou 400 et 200, c'est très envisageable. Je n'ai pas dit c'est sûr à 100%, mais c'est très envisageable par rapport à la vision du marché, du mouvement, du prix, de l'intention sur cet actif. Là, on a un énorme, ici, une descente. Ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est juste de la respiration. On va retracer. Mais le mouvement, il est en distribution. Il distribue. Donc, il va vers le bas. Vous avez une belle A, une belle B, une belle C. C'est normal qu'il va remonter. On va maintenant regarder ce mouvement-là. On va aller en daily. En daily, on a quoi? On a une descente, un arrêt de la tendance. Ici. Un arrêt de la tendance. C'est quoi un arrêt de la tendance? En week-off, c'est un SC. Vous pouvez trouver les définitions de SC, BC sur Google. Vous tapez Google, week-off. D'accord? Moi, je les ai. Et après, je ne vais pas vous les décortiquer en vidéo. Ça prendra trop de temps. Donc là, hop, on a une descente. On a un arrêt de la tendance baissière. Donc le prix, hop, à la baisse, il s'arrête. D'accord? C'est un SC ici. SC, c'est de la liquidité qui doit être prise. Donc ça, c'est de l'argent. Donc, quand je fais mon analyse technique, je sais que là, dollar, je sais que ça va être pris. Donc le prix va descendre sous les 880, obligatoirement. Baisser ici, monter, on est monté, on s'est arrêté, la tendance s'est arrêtée, elle a fait des plus hauts, de plus en plus haut, et après, bam, des plus bas, de plus en plus bas. Donc l'arrêt de la tendance, simple comme bonjour, baisser. Ici, on a quoi? On a un SC, on a un plus bas et on a un BC. Donc on a ici notre structure. Qu'est-ce qu'il a fait l'Ethereum? Il a retracé ici, il a fait ici une belle last extension, une accélération à la baisse, et il s'est arrêté. Il s'est arrêté où? Bah, pas au hasard, il s'est arrêté sur une zone d'accumulation où il n'est jamais revenu. Donc le prix s'est arrêté ici, une zone de demande. D'accord? Il est venu sur une zone de demande. Donc c'est une zone de demande. Donc le prix s'est arrêté ici, dans cette zone de demande. Et après, il peut pas, parce qu'il ne pouvait pas la casser. Ici, il y a beaucoup d'argent. Donc, vu qu'il y a beaucoup d'argent, si on met les volumes, je ne sais pas, on va voir les volumes. Ben, remarque ici, il y a beaucoup de volume. Par rapport à ici, regardez comment c'est plat ici. Ici, c'est plat. Sur Gemini. Après, il faut regarder un autre broker. Mais là, il y a du volume. Donc ça, pour le casser, ben, il faut de la force. On ne peut pas le casser comme ça du jour au lendemain. On ne vient pas directement ici et on fracture ça. Ce n'est pas possible. D'accord? Car cette position-là, elle va être défendue fortement. Donc là, elle était défendue et le prix est reparti à la hausse. Lecture du mouvement du prix. Lecture des zones. Ok? Et là, quand on a un BC, on sait que le BC est une liquidité en attente. Donc, au doit de prix, on doit faire un UT et un UTAD. Là, il a fait l'UT. Regardez, il a fait l'UT. Il est monté, il est monté, il est monté, il est venu chercher l'argent.
Le personne qui a pris ici, un trade ici, à 1000 $, ici, il a fait pratiquement un fois 2. Bah là, il a pris l'UT, on vend, on encaisse. Car on sait qu'après l'UT, on fera une marche arrière. Et après, on trouve une autre entrée. Et on va chercher vers le haut. On sait également, regardez, hop, on prend notre Fibonacci, ici, plus haut, plus bas. D'accord? Plus haut, plus bas. On est là, ici. On va juste prendre notre zone du milieu. Donc ça, je vais l'enlever. Ça aussi. Et on va prendre ici juste notre 50%. Donc notre 50%, on remarque bien, il est ici. Donc le plus bas et le plus haut. Ça, c'est notre équilibrium. Donc le prix, il a fait quoi? Il a fait un sommet, il a fait un plus bas. Il est descendu, descendu. Il est passé en zone discount. Zone premium, le prix est cher. Zone discount, le prix est pas cher. Quand le prix est devenu pas cher, la force acheteuse se met en place. D'accord? Force acheteuse se met en place. Il y a quoi au niveau du volume? Eh bien ici, il y a une augmentation des volumes. Volume qui est un peu bas, 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 bas. Boum, une augmentation du volume. On s'en fout qu'il soit rouge ou vert. C'est une augmentation du volume ici. À partir d'ici, on a une augmentation du volume. Donc, l'être humain prend de l'intérêt sur cet actif, car son prix est pas cher. Son prix est pas cher, on l'achète et on emmène le tout vers le haut. On va chercher quoi? La liquidité du BC. Et on fait notre UT. Trade parfait ici. x2. On rentre à 1000, on sort ici en haut à 2000. Ça suffit. Vous faites un x2, vous rentrez 1000 euros, vous sortez 1000 euros de gain. Parfait, on est arrivé là. Et ben, qu'est-ce qu'il fait l'UT? Bah, l'UT, comme vous avez l'exemple ici, BC, UT, UT, bah, il va redescendre. BC, il va redescendre où? Bah, il va redescendre ici, dans cette zone-là. D'accord? Le BC, il va descendre dans cette zone. Il a fait l'UT, il va redescendre. Donc, il peut revenir soit ici, sur les 1400 $, soit revenir sur les 1002. D'accord? Donc, au fur et à mesure, il va revenir dans cette zone-là. C'est comme ça que vous devez. Il peut revenir comme ici. On reprend notre Fibonacci. On l'a pris ici. Et bien, on prend notre sommet. Notre sommet, il est devenu ici. Et notre 50%, il est où? Bah, il est à 1500 $. Donc, le prix peut revenir à de fortes probabilités, après avoir pris l'argent ici, revenir en phase prix pas cher pour aller vers un prix cher. Voilà, c'est comme ça que marchent les marchés financiers. La loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce qu'on constate ici sur le prix? Donc là, on a eu ici, regardez, notre accélération ici, BCA. Ça, c'était un trou de marché. Donc on est venu ici, hop, le combler. On l'a comblé. Ça, c'est hop, fini. On s'intéresse ici. Qu'est-ce qui se passe? On voit ici une accélération du prix. Ici, le prix il est venu ici, il l'a comblé à moitié. Donc il reste un petit peu ici. D'accord? Ici, on a accélération du prix. On a ici, potentiellement, le prix peut revenir ici. C'est quoi notre zone? 50%. Donc, on peut revenir dans cette zone, retracer ici. OK, recharger ici pour repartir ici en haut et faire, pourquoi pas, notre UTAD. OK, aussi simple que ça. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur la zone qui est ici? Donc, la zone qui est ici, on a quoi ici? On a le prix ici qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et qui s'arrête. Donc là, on aurait quoi potentiellement ici? Eh bien, ici, on aurait peut-être un BC, potentiellement. Ici, on aurait notre UT. Il est revenu ici. D'accord? Et ici, on aurait notre UTAD sur ce mouvement-là de distribution. D'accord? Rapidement, voilà ce que c'est. Et ici, on a quoi ici? Eh bien, on a ici une zone d'accumulation suivie d'une explosion du prix ici. Et ici, on a une manipulation. Donc, le prix, il a fait quoi ici? Il a accumulé, il a manipulé et il est monté. Donc, ici, on a bien ici donc un plus bas, un deuxième plus bas, un troisième plus bas. Donc, c'est une AQ. SC, STB, Spring. Un Spring qui a emmené le prix ensuite vers le haut. Donc, ça peut sauter. Donc, on peut passer sous les 1379 $, revenir sous cette zone-là. Voilà en ce qui concerne. Donc, Ethereum peut revenir là. OK. Et en plus, sur le dernier mouvement ici, il a ravalé complètement la bougie qu'il a faite. Donc, il a fait une hausse, il l'a ravalé. C'est juste technique. Et on a une grosse bougie baissière ici, une grosse information, une grosse secousse. OK. Et il a cassé ici, cet endroit-là. Voilà, sur ce, pour Ethereum, j'ai essayé de vous donner le maximum que je pouvais. Bisous à tous, force à vous tous. Commentaires, j'aime. N'hésitez pas.
Force à vous tous et donnez-moi de la force. Ciao, ciao.